Nathalie Granvaux est professeure en biochimie et médecine moléculaire à l'Université de Montréal. Bonsoir, Nathalie. Bonsoir. Alors, on vous retrouve encore ce soir parce qu'il y a des nouvelles mesures qui sont décrétées à la suite de l'arrivée du variant Omicron. On vient de l'entendre, Ottawa d'abord annonce que tous les voyageurs aériens devront dorénavant être testés à leur arrivée au pays et s'isoler dans l'attente de leurs résultats, sauf pour ceux qui proviennent des États-Unis. Est-ce que vous croyez d'abord que c'est une mesure qui est efficace? Mais je pense que, comme on l'a toujours dit, puis comme on en discutait hier, tester et isoler, c'est la meilleure prévention pour la transmission. Donc oui, c'est probablement une mesure efficace. Comment elle va être implémentée? On sait que par le passé, on a eu de la difficulté avec les quarantaines, etc. Donc, va falloir voir les mesures pratiques. Mais oui, tester et isoler les gens, c'est une très bonne pratique pour limiter la transmission. Oui, il reste encore des détails à attacher, effectivement. Autre mesure, Nathalie, Ottawa ajoute 3 pays africains à sa liste d'interdiction de vol, c'est-à-dire le Nigeria, le Malawi et l'Égypte. Ça veut dire que les ressortissants étrangers qui ont voyagé dans ces pays au cours des 14 derniers jours ne sont plus autorisés à entrer au Canada. Est-ce que cette interdiction aura un impact réel? Moi, je pense que ça change pas grand-chose, puis c'est un petit peu difficile de comprendre. On voit que le variant, il a voyagé dans beaucoup de pays. On pense aussi de plus en plus que peut-être il a circulé dans d'autres pays avant les pays d'Afrique australe. Donc, fermer l'arrivée ici à certains pays seulement, je suis pas certaine de comprendre comment ça va limiter la propagation du variant. Mais je pense pas que ce soit une mesure très, très efficace. Oui, parce qu'on apprenait justement aujourd'hui que le variant Omicron circulait aux Pays-Bas avant que l'Afrique du Sud, finalement, signale sa présence. Ottawa a aussi demandé l'avis du Conseil national sur l'immunisation pour savoir si l'administration d'une 3e dose du vaccin, ce qu'on appelle la dose de rappel, pourrait aider à lutter contre le nouveau variant. Est-ce que ça pourrait justement être un outil efficace selon vous? Est-ce qu'on devrait accélérer l'administration de la 3e dose? Je pense que ça va surtout dépendre des résultats qu'on va avoir par rapport à l'efficacité des vaccins contre le variant Omicron. Si ce qu'on n'envisage pas, c'est qu'il y ait une perte totale de l'immunité. Donc, si jamais il y a au moins une partie de l'immunité qui est maintenue, effectivement, la 3e dose qui a été montrée pour vraiment booster, pour amplifier la protection, sera certainement une mesure efficace. Mais pour l'instant, on reste dans le doute de ce qui se passe entre le vaccin et la protection contre Omicron. Donc, c'est un petit peu tôt pour faire une analyse. Je pense que les 2 prochaines semaines vont nous dire vraiment si cette 3e dose pourra vraiment aider dans le cas d'Omicron. Oui, parlant d'informations peut-être prématurées, autre nouvelle qu'on apprenait aujourd'hui, c'est le PDG de Moderna qui soutient que les vaccins existants contre la COVID-19 sont moins efficaces contre le variant Omicron ou vont être moins efficaces contre le variant Omicron et que ça va prendre plusieurs mois pour mettre au point un nouveau vaccin. Est-ce que c'est trop tôt pour faire une telle affirmation? Ben, je sais pas quelles données il a entre les mains, mais effectivement, s'il a des données, je pense que l'utilité publique serait de partager les données plutôt que de faire des affirmations de ce genre gratuitement, si je peux dire. Mm-hmm. Donc, moi, j'attendrai les données. Elles vont venir très rapidement. Il y a beaucoup de laboratoires indépendants, des compagnies pharmaceutiques qui sont sur le cas de cette analyse. Donc, c'est certain que je préférerais qu'on parle sur des données plutôt que juste un avis sans données pour soutenir ces affirmations. Ouais. Et entre-temps, il y a des experts canadiens en maladies infectieuses qui affirment de leur côté que les vaccins vont continuer de fournir une certaine protection contre le variant Omicron et que cette nouvelle menace, donc du variant plutôt Omicron, retourne pas le pays à la case départ de la lutte à la pandémie. Qu'est-ce que vous en pensez de votre côté? Ben, d'un point de vue immunologique, on peut très très bien envisager qu'il y ait une partie de l'immunité qui soit conservée malgré toutes les mutations de ce variant, parce que l'immunité, elle est quand même plus globale sur la protéine. C'est pas juste un endroit qui est ciblé. Donc, on devrait garder une certaine partie de l'immunité. En plus, on a différentes armes, si je peux dire, dans l'immunité, et certaines seront probablement conservées aussi. Donc, effectivement, c'est très probablement, mais là encore, il va falloir des données pour le soutenir, pas un retour à la case départ, même s'il y a une certaine perte d'efficacité. Ouais. On l'a vu déjà avec Delta, hein. On avait une diminution un petit peu par rapport aux autres variants d'avant et pour autant, les vaccins sont restés quand même très, très efficaces dans la vraie vie. Alors, on va se laisser sur ces paroles, disons, encourageantes. Nathalie Granvaux, spécialiste en médecine moléculaire, merci de vos lumières et de votre disponibilité aussi, qui est grande à l'égard de ces packs. Sachez qu'on apprécie beaucoup. Merci.
Merci de m'avoir reçu. Au Bonne revoir. soirée.